Je suis danseuse et professeure de samba. Je suis passionnée, amoureuse de la danse depuis toujours. J'ai commencé, j'avais 6 ans, même peut-être moins, par du classique, des choses très classiques. Et depuis, je pense que ça fait partie de moi en fait. Si je ne danse pas, je ne vis pas. Bon, j'ai commencé par des danses très classiques, classiques modernes. Voilà, j'ai fait, après plus grande, j'ai commencé des danses plus urbaines, afro, dancehall, reggaeton. J'ai touché aux danses latines. Donc au final, je suis je suis partout. Mon premier plus grand souvenir en tant que danseuse? Alors là, peut-être mon premier spectacle sur scène. Ah oui, mon premier spectacle sur scène. C'était mon professeur à l'époque, c'était Frédéric Edwige. Et donc j'avais fait un solo sur scène. J'avais choisi ma tenue et tout avec ma mère. Et franchement, j'ai adoré faire ce spectacle sur scène, ce solo, mais pas que, hein, tout le spectacle, c'était vraiment bien. Et je crois que c'était ce spectacle qui m'a donné envie de créer des spectacles par la suite. Avec voilà, beaucoup de légèreté et d'où le fait que je n'ai jamais voulu pousser plus que ça dans la danse quand j'étais plus jeune, jusqu'à ce que je découvre la samba. Donc je dirais que c'est mon métier maintenant, mais je ne le prends pas comme ça en fait. Ça reste quelque chose que je partage. C'est un métier passion. Comment on devient passista? En s'impliquant en fait, hein. C'est de l'engagement en fait, c'est beaucoup d'engagement envers la samba, envers son école et en tant que passista international, donc parce que moi je ne suis pas une passista locale, je ne suis pas brésilienne, seules les brésiliennes sont des vrais passistas. Nous quand on vient au Brésil et qu'on a l'opportunité, la chance de devenir des passistas internationales, disant qu'on ne peut pas contribuer à l'école H24 puisqu'on n'est pas H24 au Brésil. Disons que c'est parce qu'on a considéré qu'on avait beaucoup travaillé, voilà, que ce qu'on produit en termes de danse c'est bon, et puis voilà, on montre qu'on est présent, qu'on contribue quand même, même si c'est pour un court moment, on contribue à la culture au Brésil. En 2023, j'ai été passista pour l'école Villa Isabel. Le directeur en fait, de la ALA, la section de passista chez Villa Isabel, m'a offert cette opportunité. C'est une personne avec qui je travaille depuis pas mal de temps maintenant, puisque c'est pas ma première fois au Brésil, c'est pas la première fois que je défile au Brésil, c'est peut-être la 8e fois. Et donc là c'est la 3e fois que je vais être passista, donc pour une nouvelle école du coup, cette année 2023, Villa Isabel. Donc c'était une expérience vraiment incroyable. C'est-à-dire que quand on l'a fait une première fois, une deuxième fois, bon, c'est un peu timide au début. Et puis là, je me suis sentie tellement bien, je me suis sentie comme un poisson dans l'eau. On a ce qu'on appelle les ensayos, donc ce sont des entraînements, donc l'ensayo técnico, donc c'est le dernier entraînement qu'on fait au Sambodrome, juste avant le vrai défilé. Ce moment, ça a été un des moments les plus incroyables de ma vie de passista, sambista. Et j'ai passé un moment tellement incroyable et puis j'ai tellement travaillé pour en fait aussi que j'ai ressenti en fait
le fait d'avoir réussi quelque chose, d'avoir travaillé pour obtenir ça en fait. Et vraiment c'était une expérience que j'espère pouvoir renouveler. Pour obtenir quelque chose que l'on n'a jamais eu, il faut tenter quelque chose que l'on n'a jamais fait.